pour témoin. Bordeaux a fait un gros coup, Bordeaux s'est lâché, mais attention à ne pas se relâcher. Voilà ce que dit Michel Pavon qui prend exemple sur l'équipe de France de rugby. Alors, c'est un match cadenassé pendant 20 minutes, jusqu'à cette balle de Bagayoko pour Capou qui centre pour la tête de Pujol. C'est à côté, mais c'est une première alerte pour Ramé. C'est une première occasion pour une équipe nantaise qui veut se rassurer offensivement car c'est l'une des plus mauvaises attaques du championnat. Et c'est une occasion qui décrispe tout le monde, à commencer par les Bordelais et par Jurietti qui slalome dans la défense de Nantes, qui rentre dans la surface de réparation mais dont le centre ne trouve personne. Bordeaux ose, l'équipe de Pavon se lâche à nouveau. On est dans la continuité de l'action là et on retrouve Rio Mavuba qui donne pour Francia. La frappe de Francia, c'est à côté là encore, mais c'est significatif de l'état d'esprit des Girondins qui entreprennent, qui font le jeu, qui ne ferment rien à l'extérieur et qui attaquent de nouveau. Côté droit, encore, avec Kamel Meriem qui est au départ de l'action, qui donne pour Francia. Le centre de Francia, Chamakh est court, la tête de Meriem qui ouvre le score. 1-0 pour Bordeaux. Et quelle semaine pour le milieu de terrain bordelais qui vient de fêter sa première sélection en équipe de France et qui là devance Darocha pour battre Landreau. On joue depuis 26 minutes et Bordeaux mène logiquement au score. La réaction nantaise, elle vient sur ce coup franc tiré par Savino. Mais bel arrêt de Ramé et d'autant plus beau que le ballon, regardez, on va le voir sur le ralenti, est dévié au passage par Rio Mavuba. On approche de la pause et Mavuba, justement, on va le retrouver. Ici, il est passé, légère accélération, donne pour Francia qui centre, il y a danger, Meriem tente la talonnade mais ça ne passe pas. 1-0 à la mi-temps et beaucoup de soucis pour une défense nantaise chamboulée en raison du retour tardif de Viveros et de Caceres d'Amérique du Sud où ils jouaient les éliminatoires de la Coupe du Monde. Yepes a joué avec le PSG, Viveros et Caceres ne sont même pas eux sur la feuille de match. Les Nantais souffrent, ça va un peu mieux en deuxième période, la preuve cette tête de Hadjadj. Mais l'équipe d'Amis se découvre, laisse à 3 des espaces derrière, ça flotte et Bordeaux en profite. La preuve, ce long ballon à destination de Chamakh. Chamakh face à Landreau. Et bonne sortie du gardien nantais. Chamakh pousse un peu loin son ballon. Sortie rugueuse de Landreau. Pas loin d'être les deux pieds en avant. Et même scénario ou presque quelques minutes plus tard avec un long ballon de Francia cette fois pour Chamakh. Chamakh qui rentre dans la surface, qui crochette et qui réussit à donner à Meriem, mais le ballon n'est pas donné dans de bonnes conditions. Encore une occasion gâchée. 1-0 seulement pour Bordeaux. Et juste derrière cette frappe de Meriem, une nouvelle réaction nantaise sur coup franc. Coup franc tiré cette fois par Yapi. Et un ballon qui passe juste à côté. Le mur a bougé. Et là, dans ces cas-là, il y a danger. Et le moment tant attendu par Jean-Claude Darcheville, son retour en Ligue 1, lui qui n'avait plus joué depuis décembre dernier. Il remplace Chamakh à 10 minutes de la fin et est applaudi, ça c'est sympa, à son entrée sur le terrain. Il est là depuis 1 minute, qu'il demande le ballon, le récupère et tente sa chance. C'est à côté, mais Bordeaux l'emporte quand même 1-0. C'est la première fois que les Girondins l'emportent 2 fois de suite. Grand bonheur pour Meriem, grand bonheur pour Roll. Pour Nantes, première défaite de la saison à domicile. Et pour Pujol, ça fait mal. Il y a eu beaucoup de déchets dans nos passes et on ne jouait pas juste et déchets techniques et ça fait qu'on a fait un mauvais match et je sais pas quoi dire. C'est vrai qu'on avait envie de bien faire et finalement on perd. Bon, on va travailler toute la semaine et puis essayer de remonter la pente petit à petit. La grande semaine, Nathalie, de Kamel Meriem, l'enfant de